Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Clément. Clément, bonsoir. Bonsoir. Donc Clément qui est un joueur semi-associatif, on pourrait dire, Oui, j'ai participé un petit peu à à l'As Poker Brick. l'As Poker Week. Tu as un ami à toi qui t'a embarqué dans le périple associatif. Exactement, j'ai un ami que je connais depuis tout petit qui jouait donc à l'ASB et donc il m'a demandé de venir jouer un petit peu avec eux. C'est vrai que c'est intéressant d'aller voir un petit peu le poker associatif, voir ce qui se passe parce qu'on les retrouve sur le circuit aussi. Donc c'est toujours intéressant de voir la façon dont leur réflexion. C'est vrai que c'est toujours intéressant. Donc j'y suis allé quelques fois effectivement. Alors Clément, pour vous situer, il restera modeste à mon avis, mais est un règle du circuit. Enfin, il a déjà fait de très belles performances, particulièrement à l'aviation. Oui, Il a fait parler la poudre avant que malheureusement avant que ça ferme. Donc Clément, tu viens de ce soir nous faire un joli petit ITM. ouais, Tu ouais, finis avec un peu de déception 55e. ouais, 55e. 55e pour combien? T'as pris combien? 4050 euros, je crois, quelque chose comme ça. 4050 euros. Alors parle-nous un peu de tes impressions, comment ça s'est passé, est-ce que ça a été difficile? Alors non, j'ai eu un D1 qui était extraordinaire, tout est passé, j'ai fait juste un très gros bluff en fait début de partie, tout début de D1 que j'ai chaud, voilà, pour pouvoir après profiter de l'image que j'allais monter. Un peu ce bluff, à moins que tu veux pas que ton adversaire... Non, parce que je lui ai chaud, enfin oui, non, c'est vrai que c'est pas, en plus c'est un français, j'ai pas très envie de le raconter. T'as pas envie de la raconter. Pas très envie de le T'avais raconter, envie mais de bon, le faire tilter non, pas spécialement envie de le faire tilter, mais après, en fait, j'aime bien essayer de passer Des beaux bluffs et de les faire voir. dans de les faire voir surtout pour après pouvoir profiter de l'image. Et de te faire payer alors que t'es max. Voilà. D'accord. Et donc ensuite, tout le reste du D1, je suis resté à la même table en fait, et puis j'ai joué qu'en value, et j'ai réussi à monter un bon stack parce que je finis avec 111 000 au D1, 111 000 au D1. ce qui était dans le top 10 de ma journée, je crois. C'était pas mal du tout. D2, comment ça se passe? D2, parfait aussi. Je finis à un peu plus de 300K, donc un average ennemi. Pareil, pas de mauvaises rencontres, tous les coups sont passés. J'ai fait quelques erreurs quand même, parce qu'on ne peut pas toujours tous les passer, donc j'ai fait quelques erreurs, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Donc je finis à 300K, et puis aujourd'hui, non, ça s'est pas super bien passé. Désert un peu? Non, pas désert, mais on va dire je me suis fait hero call en tout début de journée, un call qui n'existe pas, mais je pense qu'il y avait le live qui était là, donc je pense que peut-être que la caméra l'a fait hero call alors qu'il n'y a pas... Il avait envie de faire le fanfaron? Ouais, il a envie de faire le fanfaron, en fait, il y a je suis petit blind, il y a le bouton qui va just call en fait, donc moi je complète avec Valérie. Discutable. Flop vient... Un peu large. Ouais, un peu large. Flop vient 2-5 dames, donc check général. Sur la turn vient une autre dame. Donc là je décide de bet. Donc je bet quand même un bon moitié pot quand même. Ouais. Il va me coller à gauche. Voilà, ma gauche va me coller, ça fold au bouton. Et turn doublette du 5. On va perdre comme ça encore. Et là je décide de faire encore quasiment moitié pot, ce qui représente plus d'un tiers de son stack. Et il va tant call SI. Voilà. Et ça il a As 5 en fait, je sais pas ce qu'il me paye turn. Il voulait me payer sa ventral turn, je sais pas pourquoi. Dans un pot, enfin il n'a rien à faire là. Et donc j'ai pas trop compris, mais vu qu'il y avait la caméra du live, je me dis bon, il a peut-être voulu faire son hero call. Il a voulu faire un petit peu le joueur pro. Ouais, et puis voilà. Et puis ensuite, il y a un short. Donc ça te coûte combien à ce moment-là? Ça me coûte un bon tiers mon stack, ça me coûte un bon 100K, cette bêtise-là. Donc je redescends à 200 000, je regrind un petit peu jusqu'à 250K, et ensuite il y a un short qui va partir à tapis pour 120 000, donc en combat de blinde. Tout le monde a fold, il y a des petites blindes. Il envoie 120K avec 5 et 6, moi j'ouvre As 3. J'ai snap bien sûr, et il a fait full. Je fais mon roi, flop vient 2, roi 5, turn 5, river 6. Ça me coûte la moitié de mon tapis. Pardon, je me retrouve short. Je me retrouve short. Je me prends un walk peu de temps derrière avec les dames. Je me suis jamais pris de walk de la journée. Là, voilà, quand j'ai les dames, je me prends un walk. Et puis ensuite, je pars à tapis avec les as, payé par les as.
très Ça bien. partage. Ça split. Et je redonne à 9-10 bébés, quelques mois plus tard, je pars à tapis avec Asdi sur mon 7MZ. Je suis UTG 1, je pense que c'est. Je pars à tapis avec Asdi, je payé par les As de bébé. À la fin de l'histoire. Donc je pense que j'ai fait quelques erreurs. Mais C'est quand même comme une ça. belle performance. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu peux me dire de ton expérience dans le milieu associatif? Parce que c'était une expérience rapide. Tu as joué quelques fois, 3-4 fois? Oui, 2-3 fois, j'y suis allé. Malheureusement, ça tombait le vendredi soir. Et à l'ACF, il y avait une Monster Stack du vendredi soir Que tu affectionnes particulièrement. qui est vraiment génial à jouer. Et puis on se retrouvait tous entre potes. Donc c'est vrai que ça tombait malheureusement mal. Ça aurait été un autre soir de la semaine, ça aurait été beaucoup plus simple. Sauf le mercredi parce que ça. Mais bon, j'y suis allé quelques fois, c'était super sympa. L'ambiance est vraiment géniale, c'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est pas les mêmes joueurs qu'on a l'habitude de voir sur le circuit, c'est pas du tout, on voit des moves qui n'existent pas, qui sont complètement différents, et c'est ça qui est important aussi de voir parce qu'on va les retrouver sur le circuit ces gens-là, donc c'est important aussi de savoir un petit peu comment ils jouent, leur range, enfin voilà. Ouais. C'est vrai que c'était super sympa, mais toujours très amical, très sympa. Est-ce que tu as joué de la même façon dans ces tournois sans argent que tu jouais quand tu jouais des tournois en argent, par exemple à l'aviation ou là ou FPS? Est-ce que tu es arrivé avec le même jeu? Alors, le premier tournoi que j'ai fait, je crois, je l'avais joué vraiment correctement. J'ai essayé de jouer vraiment de la même façon que je crois jouer. Poker. Ouais, jouer mon poker. Malheureusement, je me suis retrouvé face à Des joueurs beaucoup plus larges, ouais, beaucoup plus larges. beaucoup plus récréatifs. Ouais, très récréatif. Et puis ça s'était en réalité quand même bien passé parce que j'avais fait, je crois, 3e ou 4e. Vous êtes une cinquantaine ou une Ouais, soixantaine je crois que c'était ça, une à cinquantaine. prendre part à la compétition de la Poker Brie. C'était ça. Et puis à côté de ça, j'ai vu vraiment des joueurs très bons. J'étais vraiment agréablement surpris parce que j'ai vu des moves et des calls vraiment bons. Donc voilà, ça m'a. Il fallait que j'aille voir, et c'était vraiment une bonne expérience. Il y a effectivement des joueurs expérimentés, mais qui manquent un peu de moyens dans le Bien sûr. N'ont pas les moyens de faire ces gros tournois que vous avez eu la chance de faire. Ouais. Clément, merci pour ce petit interview et le temps que tu nous as donné. Avec plaisir. Encore félicitations. Merci beaucoup. Et on espère te retrouver bientôt sur le circuit pour une performance. J'espère. Merci Clément, à bientôt. Merci, au revoir.